Bonjour tout le monde et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même Edith de Nantes et mes consoeurs de toujours, Matière Grise, Idées Noires et Fashion. Dans notre série consacrée aux sorties, nous allons aborder aujourd'hui le thème suivant, à savoir aller à une Pride. Cette vidéo est conçue pour informer sur ce que c'est qu'une Pride, et pour les copines travesties comme nous, c'est l'occasion de se faire une bonne sortie, idéale justement si vous êtes en recherche d'épanouissement par exemple. Une petite définition s'impose. C'est quoi une Pride ? Une Pride est un événement annuel qui se traduit sous la forme d'une grande manifestation de rue, incluant un défilé constitué de personnes LGBT. Mais pas que. Pendant des années, on disait Gay Pride, mais le terme a évolué pour être plus générique et englober, en plus des gays, tous les autres LGBT. Le but premier est de donner à la fois une visibilité à des personnes et à leurs revendications. Revendications. Le tout se fait dans un cadre plutôt festif. En gros, c'est comme un carnaval, sans les gosses et avec un meilleur son. Le mouvement s'est constitué pour la première fois aux États-Unis en 1969. Des émeutes éclatèrent pendant plusieurs jours à la suite d'une rixe dans un quartier de New York entre forces de l'ordre et personnes LGBT. À la suite de ces émeutes, il fut donc décidé de créer un jour commémoratif pour que désormais, tous les ans, puissent s'organiser des défilés à la fois pour honorer ces tragiques événements et pouvoir également manifester pour des droits que revendiquent les personnes LGBT. Cela va de revendications très larges comme la dépénalisation de l'homosexualité et de la transidentité, ou encore leur déclassement en tant que maladie mentale, à des évolutions juridiques propres aux relations humaines, mariage, adoption, changement de civilité, etc. La première Pride en France par exemple a eu lieu en 1977 et avait eu à l'époque un succès relativement faible. Ce n'est que dans les années 90 que cette manifestation prit plus d'ampleur dans le monde. Même si ce n'est pas demain qu'il y aura des Prides partout dans le monde, on peut dire que ce type de défilé est bien en marche. Sans jeu de mots, hein. Et sans récupération politique, merci. Enfin, une dernière chose, le mot Pride. Pride, en langue anglo-saxonne, signifie fierté. On peut l'interpréter comme la fierté d'être et de s'assumer en tant que personne LGBT, la fierté d'être soi, la fierté d'être là et de vivre, ce que vous voudrez. Parce que des gens ont souffert, parce que des gens souffrent, parce que c'est loin d'être fini, les Prides auront encore, pendant longtemps je pense, une bonne raison d'exister. Par ce geste simple de venir à cette manifestation, des hommes et des femmes peuvent ainsi montrer à la face du monde qu'ils existent. Dans certains pays, être LGBT, c'est normal. Dans d'autres, ça l'est moins. Dans d'autres encore, ça ne l'est pas du tout. Alors voilà, soyons fiers, c'est important. Si vous souhaitez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à fouiller par-ci par-là sur internet notamment. Vous y trouverez des tas d'infos bien plus complètes et normalement aussi bien mieux racontées que par Bibi. Et maintenant que nous avons vu ce qu'était qu'une Pride, passons au côté pratique si vous souhaitez y participer. Là, on s'adresse un peu plus à nos copines travesties qui désirent s'épanouir. Vous savez, celles que l'on encourage à s'épanouir plus. On voit pas mes mains là. Les filles, si vous souhaitez vous rendre à une Pride, on ne peut que vous y encourager doublement, bien plus que pour une sortie dite ordinaire. Vous avez un énorme avantage si vous avez peur de vous faire emmerder dans la rue. Vous ne serez pas tout seul, toute seule, face à la bêtise quotidienne dans la rue. À une contre un ou plusieurs connards, on ne fait pas toujours le poids. Alors que là, vous allez vous retrouver au sein d'une foule et du coup, vous passerez plus inaperçu. Ça craint moins du coup que le reste de l'année qui fait que 364 jours. Idées noires sont pas si négatives. En plus, c'est pas vraiment le propos. En clair, voir beaucoup de personnes transgenres dans une Pride est quelque chose de fort logique. C'est d'ailleurs pour cela qu'une fois dans l'année, on voit une telle concentration au mètre carré de gentilles folles exubérantes et autres drag queens. C'est en majorité un public LGBT. Le T c'est pour transgenre. Au cas où vous saviez pas. Sachez qu'une Pride, ça se déroule dans un esprit résolument festif. Les gens ne sont pas là pour vous juger. Les gens qui y viennent sont résolument des gens qui aiment la vie. Parce que la vie, c'est quoi? C'est d'abord des rencontres.
Ok, on connaît, oui, merci. Faut dire que la musique qui est très présente y joue incontestablement pour beaucoup. Incontestablement. Mettons-nous quelques secondes en condition. L'ambiance d'une Pride, en général, ça ressemble à ça. Aller à une Pride, c'est cool. Oui, les filles. Même si, comme pour chaque sortie et chaque première fois, il y a des choses à savoir, dont des pièges à éviter. On va vous les lister ici. Une sortie n'est jamais simple, surtout quand c'est les premières fois. Au passage, c'est valable aussi, même si vous n'êtes pas un travesti. Prête les miss? Allez, c'est parti! Tout d'abord, l'équipement. On vous invite pour cela à consulter les 2 vidéos que l'on a faites précédemment dans notre playlist Les sorties, trucs et astuces. Vous y trouverez pas mal d'infos. Il y a 2 trucs sur lesquels il faut insister, sinon vous risquez de passer un mauvais moment. Fashion, la météo et le choix des chaussures. Les prides ont traditionnellement lieu au mois de juin, ce qui minimise les risques de pluie. Oui, mais cela n'empêche pas d'avoir toujours un petit parapluie avec soi. Et à l'inverse, si ça cogne, dans ce cas-là, prévoir une petite crème solaire et ou de quoi couvrir vos épaules, votre nuque et votre dos. Pas besoin d'être transgenre pour piger ça. N'importe quel syndicaliste, altermondialiste ou tout autre gilet jaune possédant l'expérience des manifestations de rue est rompu à ce genre de choses. Tout comme le choix des chaussures aussi. Idée noire, c'est ton rayon. Mon rayon? Mais non, c'est juste l'armoire qui me sert de décor. Elle est modeste. Non, sérieusement, le choix des chaussures, c'est primordial. Si vous savez marcher avec des talons hauts, vous pouvez le faire. Néanmoins, utilisez plutôt des modèles de type talons compensés pour moins souffrir sur du long terme. On vous recommande d'avoir une paire de talons plats ou de talons très peu hauts en complément de vos talons. Et ceci pour 2 raisons. D'abord, vous ne vous fatiguerez pas en vous rendant sur le lieu du défilé, notamment si ce dernier est assez loin. Et ensuite, après votre Pride, votre défilé, vous pourriez vous sentir plus à l'aise sans vos talons. Oui, évitez de marcher pieds nus les filles, car les sols urbains peuvent vous réserver de nombreuses magnifiques surprises. C'est ça là, il peut y avoir des bouts de verre, des mégots de clopes, que sais-je. Quid du rangement? Comment se déplace-t-on avec plusieurs paires de pompes? Comment bien les ranger, etc. Relax des noirs, un sac de taille moyenne bien conçu fera l'affaire. Portez-le plutôt en bandoulière ou dans votre dos pour avoir les mains libres. Car en général, on peut se retrouver les 2 mains prises dans ce genre de manifestation. Inconvénient du sac à dos, ça a tendance à attirer les pickpockets. Avantage, c'est normalement pas dans cet endroit-là que vous allez renverser votre bière. Et puis l'ambiance, tout ça, c'est quand même mieux pour danser avec les mains en l'air qui bougent au gré du son des chars. Quand on parle de chars, il ne s'agit pas de trucs qui ressemblent à ces répliques de tanks militaires qui sont derrière moi. Non. Il s'agit en fait de camions de différentes tailles et gabarits où sont installés les sound systems. Le sound system, en gros, c'est tout le matériel de sonorisation qui est installé sur les chars. Le son y est assez fort, on préfère vous prévenir si vous n'êtes pas trop familier avec ce type d'ambiance. Et pour la zik, c'est surtout de l'électro qui passe. En général, les DJ ne sont pas trop mauvais, voire même plutôt bons. Voilà les amis, je pense que l'on a fait le tour du sujet. Ah oui, une dernière chose, comme pour toute sortie en général, évitez de trop vous mettre dans un état second. Surtout si votre soirée se prolonge après dans des bars et établissements, LGBT ou non, qui font la fête aussi ce soir-là. Je peux passer un disque? On vous dit à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Alors, comment ça marche ce truc Ah ok.
Quelle gamine celle-là!